continue les signes du zodiaque pour août 2019. Nous en sommes à la Vierge. J'ai donc pris, comme pour les autres signes, l'oracle bleu, l'oracle des miroirs pour l'état d'esprit et l'interprétation générale, voir dans quelle énergie vous vous trouvez pour voir ce que vous avez à travailler, comprendre, transmuter, etc. Pour les conseils, j'ai pris les murmures de guérison, l'énergie de guérison et la magie de la terre. Voilà. Donc, pour toute guidance personnalisée, alors pas forcément que par rapport à votre signe du zodiaque, hein, ça peut être une guidance pour une problématique, pour une question précise, etc. Vous pouvez prendre une consultation à mon cabinet à Lyon ou par internet, par téléphone, peu importe, tout est possible. Je mettrai les liens sous la vidéo de ma page pro Facebook et mon email. Voilà, je mettrai aussi le lien d'une cagnotte en ligne de PayPal pour être, pour participer si vous avez envie pour du matériel pour continuer ces vidéos parce que je vais en faire de plus en plus et pour être dans cette énergie du partage. Voilà, c'est-à-dire on donne, on reçoit, etc. C'est comme l'abondance, ça circule, etc. Voilà, donc pour les vierges. Go. Alors, en dos de deck, il y a la femme pour l'oracle des miroirs et les autres pour l'oracle bleu. Donc les autres, c'est le partenariat, c'est l'association, c'est des projets communs, etc. La femme, ça peut être vous si vous êtes une femme, ou par rapport à une femme, si vous avez des projets associatifs de partage, ou ça peut être aussi, puisque cette carte est influencée par Vénus, votre côté féminin en vous, dans votre façon d'exprimer vos sentiments, etc. À voir ce qui vous parle, là aussi, comme dans toute vidéo, que ce soit les miennes ou ceux des autres, vous prenez bien sûr ce qui fait écho en vous. Par rapport à un jeune homme ou un prétendant, vous avez ce pouvoir, par rapport à des effets miroirs qu'il vous donne, alors avec du retard puisqu'elle est à l'envers, de gagner en sérénité, de gagner en équilibre, en sagesse, par rapport à des projets et entre autres, donc là aussi sous retard puisqu'elle est à l'envers, par rapport à votre progression, pour donc justement cheminer vers votre éveil. Regardez bien les effets miroirs par rapport à un jeune homme. Vous avez l'intuition qui est un petit peu en berne, je dirais, par rapport à votre famille d'âme, mais il y a quand même cadeau de la vie, mais on vous demande de vous mettre au vert, de vous retirer, peut-être de partir en congé, ou voilà, mais de vous rapprocher de la nature, c'est ce qui va éveiller cette intuition. Voilà, vous aurez la connaissance en vous retrouvant, en vous recueillant dans cette nature qui va éveiller vos sens. Par rapport, par exemple, des liens karmiques, des choses comme ça, puisque là, il y a les âmes aussi, vous allez devoir faire un compromis pour retrouver cet équilibre. Donc, c'est un peu ça, puisque là aussi, vous voyez, il y a la balance. Et là, idem, donc négocier, concilier, faire des compromis. Alors, par rapport à une passion, je pense, parce que là, on ne va pas prendre par rapport à la sexualité, parce que votre carte de la magie de la terre est la passion. Donc, on associe souvent la passion à la sexualité, ce qui est un peu ridicule, parce que du coup, ça la restreint. La passion, c'est tout ce qui nous fait vibrer. Alors, ça peut être, bien sûr, la sexualité, mais pas que. Donc, par rapport à une passion et vos amis, vous aviez peut-être eu un échec. Vous l'aviez vécu comme un échec parce que vous n'étiez peut-être pas investi correctement ou vous n'étiez pas en équilibre, etc. Ou vous n'aviez pas cette intuition pour. Ça avait donc joué un peu sur votre état d'esprit puisque la santé influencée par la planète, par la Lune, c'est les sentiments, c'est les émotions, c'est aussi l'intuition, hein, la Lune. Donc voilà, mais vous avez la victoire dessus par rapport à des décisions, des bilans, des jugements que vous avez peut-être libérés ou des blocages émotionnels
ou des restrictions que vous vous mettiez par rapport à vos envies, par rapport à, oui, cette passion, c'est le feu de la vie, hein, donc voilà. Sous retard aussi, puisqu'elles sont à l'envers. Alors l'argent, bon, peut-être l'argent, hein, mais là je pense pas que ce soit forcément la monnaie. C'est cette roue qui tourne, c'est cette abondance, c'est les fruits qu'on récolte, puisque là en plus vous avez le cadeau, donc c'est encore une fois une carte un peu similaire. Et vous avez surtout la clairvoyance, donc encore une fois l'intuition, etc., qui va certainement se développer chez vous. Mais pour cela, il faut que vous fassiez des répétitions mentales, c'est-à-dire arrêter de se dévaloriser et se faire des mantras positifs. Ouais, je suis capable, je souhaite, je suis juste, je suis belle, je suis honnête, je suis voilà, je mérite, etc. Que du positif pour attirer l'abondance, les cadeaux de la vie, la loi de l'attraction de façon positive avec des énergies positives. Donc créer sa vie, encore une fois, j'ai le pouvoir, donc le pouvoir il est là, hein, entre autres, de créer ma vie par une attitude constructive. Je crée le meilleur pour mon âme. Je crois fermement que je peux transformer et améliorer ma vie en transformant chaque pensée en pensée et action positive. J'agis à l'image de Dieu et je fais naître à l'image de Dieu et je fais naître la lumière dans ma vie. La lumière, elle est là. Donc l'intuition en fait partie. Votre lumière intérieure, votre feu intérieur, votre passion. Et donc, la magie de la Terre vous demande qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Allez vers ce qui éveille votre feu intérieur pour être aligné et en harmonie et gagner en sérénité, etc. Et aller vers votre progression. Ok ? Donc voilà, les Vierges, ce que je peux vous dire pour ce mois d'août. Je vous souhaite un bel été. À bientôt.